Bonjour mes belles âmes, donc je suis ici pour les Capricornes, pour la guidance de septembre. Donc comme d'habitude, je vais demander une carte de l'oracle de Kuan Yin pour voir les énergies qui vous accompagnent. Deux cartes des portes de l'intuition pour voir les vibrations, les énergies et leurs conseils. Et une carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes en fin de mois. À suivre, un tirage de 13-5 du Children Rêverie le Normand. Donc vous savez qu'à partir de là, si le tirage ne vous parle pas, vous allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ce tirage sera certifié par l'oracle de Béline et on verra l'énergie qui l'accompagne avec l'oracle de la triade. Voilà, donc en premier lieu, nous allons demander l'énergie qui est avec vous pour ce mois de septembre. Allez, quelle énergie est pour le Capricorne au mois de septembre? Ça va assez vite, hein? Allez, conseils et vibrations pour les Capricornes. Hop là, une, je vais la chercher. Et voilà, elle a sauté très loin. Vous allez voir la carte que c'est en plus. Vous devez avoir une vue d'ensemble assez loin, les Capricornes. Allez, hop, allez. Oui. Vous allez assez loin, certainement. Et vous allez regarder, il y en a 3, j'en veux qu'une s'il vous plaît. L'état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois. Allez. Hop là. Alors, il y en a deux qui sont sortis bizarrement, donc je les prends. Donc, on va être là dans le ressenti, dans une vision un petit peu plus claire de ce que vous vivez actuellement. Ce sera certainement pas sans ménagement ou sans blessure, parce qu'il y a conflit et défaite. Donc, je pense que vous allez un petit peu vers... comme dire, devant certains conflits, certaines guerres avec peut-être des personnes ou une personne. Mais clairement, il faut vraiment que vous, là, ces cartes-là, je le dis avant avant de, avant de retourner ces cartes-là, parce qu'elle m'interpelle et là j'ai mal à ma poitrine, là, j'ai mal à mon thorax. Et, et là, on me dit, faites ce que vous ressentez. Parce que là, il y en a qui ont beaucoup de pression au niveau du cœur, hein, au niveau des poumons, parce qu'elles n'arrivent plus à respirer. C'est très fort là, dans mon thorax. D'accord? Donc, je pense que là, vous avez besoin de respirer, d'ouvrir très fort votre thorax et que tout ce que vous avez à dire, si vous avez à dire à quelqu'un, et ben de ressortir, d'accord? Pour que cette fleur-là soit comme ça. Et en plus, le miroir, on vous met une autre fleur et là, on vous met la méditation. Vous vous rendez compte? Et j'ai la renaissance là. On vous met que des fleurs là. C'est pour ça que je ressens quand quelque chose va exploser au niveau du thorax, je sens vraiment quelque chose il faut. Hein, pour moi, il faut. Lotus brillant. Là, on parle bien d'un lotus. Hein. Ça fait quand même la 4e fleur là. 4e fleur. On parle de lotus. Hein. Alors, là, il faut une ouverture de soi vers l'extérieur et aller vers les ressentis. Là, il y a vraiment beaucoup d'émotions à faire ressentir. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. Voyez, on parle, quand je ressentais ce mal-être intérieur-là au niveau, vraiment c'est incroyable. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur
de votre vraie personnalité, de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Vous vous rendez compte, quand je vous sentais certains renfermés sur vous-même, là, on vous demande vraiment d'exploser. Ce mal au thorax, c'est vraiment, on vous donne la possibilité d'ouvrir. C'est magnifique parce que le ressenti de vos cartes amène justement, vous voyez, hein, moi je vous ai tiré les cartes, ils ont sauté devant vous. C'est pas de la préparation et c'est magnifique. Hein. Ce ne sera pas sans complications, d'accord? Il y aura des mouvements accélérés, vous êtes protégés par les étoiles. Reconnaissance et récompense. Vous allez avoir un but. Il y a de la souffrance à faire jaillir, à ouvrir. Hein. Ouvrez-vous. La clarté, tout à l'heure je l'ai vu quand c'est détourné par terre, et justement voir plus loin, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Il y a quelque chose qui va jaillir de vous, il y a quelque chose qui va être un don du ciel pour vous, en tous les cas. Hein. Ça va être cet étouffement que vous avez, les Capricornes, en ce moment. Il faut que ça craque. Ça fera du mal. Je pense que sur certains, ça fait du mal. L'attente. Oui. Vouloir les choses intensément, sans impatience, est la clé de votre réussite. Vous avez assez attendu, certainement, pour prendre votre envol. Mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Vous êtes prête à fleurir comme ces fleurs-là. On vous apporte le vétus en plus. Vous êtes prêt à l'envol de quelque chose d'autre qui vous attend. Vous avez encore la patience, l'attente et la patience. Ça vous a créé des conflits mentaux. Hein, ou ça va encore vous créer des conflits mentaux pour ce mois de septembre. Hein. C'est en plein épanouissement. On va vous apporter la force de vous extérioriser, de dire ce que vous avez à dire. Vous allez étouffer si vous ne vous dites rien. Hein. Vous sentez dans le conflit, dans la défaite. Le moment sera venu, vous le sentirez. Vous sentirez que le moment va être venu. Au moment, au mois de septembre, que vous allez le faire quelque chose pour vous. Vous allez sentir qu'il faut faire quelque chose pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous donner une clarté sur ce que vous vivez. Et là, il y aura le déclic. Pour ne plus s'enfermer, pour ne plus étouffer dans ce qu'on vit actuellement. Vous mettez ça dans votre contexte. Qu'est-ce que vous vivez mal? Est-ce que c'est dans la vie affective que vous le vivez mal? Est-ce que c'est dans la vie professionnelle que vous vivez mal? Que ça vous oppresse? Mettez-le dans votre contexte surtout. Mais il y aura une libération. Il y aura une libération. Allez, pour les Capricornes. Et un, et deux. Alors, si vous voulez un tirage, une guidance personnelle, vous pouvez me joindre sur Arcoiris sur ma page Facebook. Je vous répondrai par visio, par présentiel.
Allez, hop. Oh là là. Ouais, quand on vous disait que vous étiez étouffé dans la tourmente et tout ça, écoutez, les trois cartes quand même que j'ai, c'est le labyrinthe, les mauvaises paroles contre vous, les gens méchants, et il va falloir trouver au fond de vous, puiser au fond de vous pour savoir ce que vous allez trouver, chercher pour vous sortir de là. Hein. Là, franchement, il y aura du nouveau après. Il va falloir couper des liens. Hein. Il va falloir vraiment, pour certains, j'ai encore mal, hein. Franchement, j'ai encore mal pour vous. Il va falloir couper des choses pour arriver à être mieux. Il faut que... J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de noter quelque chose que j'entends là. Alors... 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 Oh, alors, on me dit... bon, ça va pas parler pour tout le monde d'être aussi serré, d'être aussi mal à l'aise dans sa vie, d'être aussi... Il y en a qui éprouvent beaucoup d'oppression. Allez, on va voir ce qui se passe. Il y a des soucis pour certains, ça ne m'étonne pas. Bon, alors, il y a des soucis pour certains et selon le choix qu'ils vont faire, il y aura une mort pour mieux renaître. Le sarcophage, vous voyez, c'est une mort pour mieux renaître. Il va falloir quand même faire quelque chose pour vous sortir de tous ces conflits émotionnels que vous avez. C'est beaucoup trop pesant au niveau de la poitrine, beaucoup trop pesant. Il y a une chance qui se présente à vous ici. Hein. Il y a une chance qui se présente à vous parce que vous allez regarder tout à la loupe. On vous donne une loupe. On vous donne une loupe pour regarder en face votre vie ou la situation dans laquelle vous vivez. Il y a encore du temps. Peut-être, ça fait peut-être longtemps que vous êtes comme ça, ou il faut encore du temps pour réaliser la chose. Est-ce qu'il s'agit d'un partenariat, d'une alliance? Oui. Il s'agit là de peut-être d'une alliance ou d'un partenariat où vous vous fâchez. Il y a beaucoup de disputes. Ça prend beaucoup de disputes. Est-ce que c'est un partenariat? Ça peut être un partenariat dans le travail professionnel, que ça ne va plus, comme un partenariat affectif, c'est-à-dire un couple ou un ménage. On part, on s'en va. On s'en va avec un homme, sinon peut-être l'homme c'est vous. Mais on part, on part. Il y a un arrêt, il y a un temps d'arrêt. On part, il y a peut-être un temps d'arrêt avec cet homme rencontré, peut-être avec votre mari, avec votre amant, vous mettez ça dans votre contexte. Il y a un arrêt. Peut-être qu'il y a un arrêt sur quelque chose qui était secret, que vous aviez gardé secret. Vous allez... le fait que prenez le temps pour vous, prenez du temps pour reconstituer ce qui est vraiment vrai ou faux, ce que vous vraiment... oui, voir plus clair, regardez plus clair, faites un arrêt pour regarder plus clair sur une situation avec quelqu'un. Que ce soit une situation, ça se rejoint beaucoup dans ces tirages en ce moment-là, revoir ce que vous vivez actuellement.
peut-être que certains ont fait un arrêt avec un homme qu'ils aimaient. Ça a nécessité des fâcheries. Lui, il s'est fâché à cet égard-là. Est-ce que c'est un homme en dehors de votre couple? Est-ce que c'est aussi, ça peut être, c'est, si c'est un arrêt, une fâcherie par rapport à la vie professionnelle, mais elle n'est pas là, la vie professionnelle, ou quelqu'un avec un partenariat dans la vie professionnelle, prenez un petit peu faites un arrêt de travail ou prenez un petit peu de recul sur ça. Voyez ce qui est bon ou pas bon. Si c'est un homme par rapport hors mariage, vérifiez bien, faites un temps d'arrêt aussi pour bien regarder tout ce qui se passe. Et puis, mais vous êtes vous êtes en tous les cas dans une situation inconfortable, euh, que ça soit professionnellement ou sentimentalement. Il va falloir vous retrouver. Faites un arrêt pour vous. Hein. Mais je pense que vous allez prendre une décision assez favorable parce qu'il y a un départ et puis il y a une vie pour mieux renaître. Il y a une remise en question de vous-même par rapport à un sujet bien précis, certain. Et oui, il y a des conflits dans votre tête, il y a des conflits mentaux. Faites pas ça à la légère parce que j'ai la loupe, j'ai le puits quand même. Il faut bien réfléchir. Il y a le labyrinthe. Il y a un tracas sur un sujet bien précis. Seul vous sachez de quoi il en est. Dans votre vie. Tous les Capricornes ne vivent pas la même chose. Hein, donc, si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il y aura peut-être des informations qui se compléteront avec ça. Mais il y a un mal-être pour vous. Ça, c'est sûr. Faites revenir votre ressenti naturel sur la chose en question. Il y a une maison, il y a la chance, il y a un arrêt sur un partenariat, un arrêt qu'il vous faut, une fâcherie avec un homme, quel qu'il soit, que ce soit patron ou concubin ou mari. Il faut voir ça à la loupe, il faut voir administrativement ce que ça peut faire. Oui, c'est des ennuis, mais les ennuis qui vous apporteront la mort pour mieux renaître, parce que ça doit être là. Il y a des choses secrètes aussi qu'il va falloir garder. Il a fallu du temps pour prendre une décision. Hein, ou garder votre état d'esprit, ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes qui est inconfortable, vous le gardez secret depuis déjà longtemps. Il y a déjà longtemps que vous voulez partir quelque part. Qu'est-ce qu'on vous dit? Votre énergie déjà, lotus blanc. Voilà, avec toutes ces fleurs qui s'épanouissent, hein, je vais revoir l'énergie que vous avez ce mois-ci pour vous faire extérioriser, parce que il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de votre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Il faut vous faire force. Faites-vous force par rapport à une situation que vous vivez, hein, les Capricornes, hein, surtout. Hein. C'est avec beaucoup, il y a l'univers qui est avec vous. Hein. Allez, votre énergie face, pour ceux qui sont face à cette situation-là. L'énergie, c'est la première. L'intelligence. Alors, il y a les méchancetés, il y a l'inconstance, il y a l'élévation qui était sortie. Il y a l'intelligence pour le faire. On vous donne le droit de faire.
l'énergie de la situation. Il y a des méchancetés, l'énergie de la situation. Ce que veut l'univers pour vous. L'énergie de l'univers face à la situation, à cette situation. Oh. L'énergie de l'univers vous dit trahison, perte et vol. Hein. Elle vous prévient. Le résultante. Résultante, vous êtes dans un quatre en ce moment. Vous êtes dans un quatre, il y en a de 4. Hein. Il y a les passions et il y a l'énergie de la femme. J'en veux qu'une, le résultante, cher ange. Résultante, oh, la corde d'avenance en dos de deck, la réussite et puis les honneurs. Donc malgré que l'univers vous prévoit, vous dit qu'il y a des trahisons et des pertes, l'univers quand même en résultat. Enfin, voilà, elle vous prévient de ça. Et quand cette décision sera faite, parce qu'en plus, c'est que vous êtes profondément atteint au niveau du cœur, hein, et c'est les honneurs et la réussite à la clé, d'accord, et l'argent, d'accord, et des nouvelles. Il y a quelque chose de dur à passer, hein, je ne vais pas vous le cacher, il y a quelque chose de dur à passer, mais il faut le passer, voilà. Allez, l'énergie, je ne vais pas poser ma question. L'énergie avec l'oracle de la triade. L'énergie de cette situation. Comment va se passer? Voilà. Ben, écoutez, moi je pense que je l'aurais voulu, c'est la paix. Vous allez avoir la paix quand vous allez réagir. D'accord? Voilà. Il y avait le malheur. Hein? C'est très difficile pour vous en ce moment. Certains Capricornes. Très très difficile pour vous. Isolement. Ouais, c'est très difficile pour vous. Hein. Mais il faut, il y a quelque chose à voir de très très près, d'ouvrir son cœur, hein, d'ouvrir autre chose, parce que là, on voit hein, que, et je ressentais qu'il y avait vraiment une émotion forte à l'intérieur de mon cœur. Vous n'êtes pas bien. Isolement, malheur, vous n'êtes pas bien. Et on vous apporte la paix. Donc voilà les Capricornes. Hein. C'est très... je demande une autre carte. C'est drôle, à long terme. Vous voyez, c'est vraiment désertique. Et là, de l'ordre. Voilà, la carte de l'ordre. Il y avait, c'était le désert et la carte de l'ordre. La carte de l'ordre, c'est de remettre tout, ordonner, diriger, se révéler, la révélation. Il y a un éveil à faire pour vous. Nécessité, la nécessité de le faire. Hein, c'est une nécessité pour vous ici, les Capricornes, de sortir certains dans un mal-être que vous vivez actuellement. Voilà, commentez sur la barre de description, hein, ça me fait grandir, je peux vous répondre et merci à vous d'être là et m'avoir visionné jusqu'au bout. Namasté.